Alors bonjour à tous. Euh, bon, ça fait un moment que je ne me suis pas exprimé. Et là, à l'occasion de la nouvelle année, je, je me permets de revenir vers vous pour proposer donc un nouveau sujet de réflexion. Et ce sujet, évidemment, porte, comme je viens de le dire, sur la nouvelle année, sur la Shana Hadasha, Abba Alenu et Tova, qui arrive maintenant pour tout le bien. Et une des questions qui se pose, c'est que ce jour-là est connu comme étant le jour du Yom Hadin, c'est-à-dire le jour du jugement. Du jugement, c'est-à-dire que c'est Dieu qui juge donc ses créatures. Évidemment, comme il est omniscient, rien ne peut lui échapper. Et du coup, il s'ensuit euh, une grande appréhension. D'autant que dans le Noussar, dans le rituel, on détaille nos fautes, qui peuvent être conscientes ou inconscientes. Donc, comment accorder par exemple cette situation avec le principe général de Ivdu et Hashem Besimcha, euh, servons Dieu dans la joie, servez Dieu dans la joie, alors qu'on passe en jugement devant Dieu lui-même. Et que, en tant que créature, eh bien, en réalité, il est difficile d'imaginer qu'on mérite même d'exister. En plus, comment s'accorder euh, sur la comment comment est-ce que c'est compatible une psychologie humaine qui passe en jugement devant Dieu avec le principe général qui fonde la chassidoute en général et la chassidoute Chabad aussi en particulier qui vient du Baal Shem Tov, Surmera Ve'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien, qui est interprété dans la chassidoute, donc, comme éloigne-toi du mal au point de ne pas le considérer, de ne pas revenir dessus, et concentre-toi, au contraire, donc, sur son opposé, le bien. C'est-à-dire ne considère pas l'obscurité qu'il y a dans le monde, ou la tienne propre, mais concentre-toi sur ce qui est lumineux, ce qui est clair, sans donc te préoccuper du reste. Et là, donc, ce jour-là, comme on l'a rappelé, même dans le rituel, on détaille les fautes. Et du coup, comment est-ce que ça peut être compatible avec un tel principe? Alors, en plus de ça, pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là et ce qui est en jeu, euh, il faut revenir à euh, Galut Mitzrayim, l'exil d'Égypte. Et il faut revenir à un épisode où Moshe Rabbeinu, Moïse, va poser question, de, une, question, une question fondamentale qu'il va redoubler auprès de Dieu. Rappelons les faits. Dieu le désigne donc comme son porte-parole.
pour aller voir le pharaon, pour qu'il libère son peuple, enfin le peuple de Moshe. Et à la suite de quoi, non seulement Pharaon ne libère pas le peuple, mais augmente drastiquement la pression sur le peuple. C'est-à-dire en augmentant donc les contraintes de l'esclavage comme jamais auparavant. Et du coup, Moshe Rabbeinu il lui demande à Dieu directement, il s'adresse à Dieu, il lui dit alors, parce que Lama Areota Lahamazé, il lui dit pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Et un verset plus loin, il reprend la question, il lui dit Umeaz bati el Paro, depuis que je suis venu chez Paro, donc réaliser la démarche que tu m'as demandé de faire, les daber bishmecha, en parlant en ton nom, à toi Dieu, era la hamazé. Eh bien, sa situation s'est empirée, quoi. Ve'atzel lo itzalta et amecha. Et tu n'as pas délivré ton peuple. Donc Moshe Rabbeinu, il pose une question qu'il redouble en demandant à Dieu qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire je comprends pas ce qui se passe? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, qui est le tzaddik Ador, qui est le juste de la génération, qui est le Goël, le libérateur de cette génération et le libérateur à venir, ne comprend pas ce que Dieu fait. Alors, quand Moshe Rabbeinu ne comprend pas ce que Dieu fait, ça veut dire qu'il a cherché avant. Mais il n'a pas trouvé. Il n'a pas. Et pour ça qu'il formule cette question toute simple. Première partie de la question, qui a l'air d'être la même, une redondance. Mais en fait, c'est deux plans du même problème. Premièrement, il demande à Dieu comment ça se fait qu'il y a cet exil en Égypte, cette servitude. Je comprends pas, il dit. Je comprends pas parce que normalement, il y a un principe En yisurim belo avon, En mita belo chet. Il n'y a pas de souffrance ou de mort sans faute. Comme par exemple, la mort qui apparaît dans le monde à la faute de Adam Arishon, du premier homme, à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les générations précédentes, l'errance de Caïn à la suite du meurtre de son frère, etc., il a passé en revue toutes les générations précédentes, et quand il y avait des souffrances, eh bien, en fait, ce n'était pas des souffrances sans cause. On pouvait expliquer ça, on pouvait invoquer une cause. Mais là, en propos de l'exil d'Égypte, on ne trouve pas de faute. Il n'a pas trouvé de faute qui nécessiterait donc cet exil. De faute dans le pshat, c'est-à-dire dans le sens littéral du texte. On nous relate qu'ils se sont conduits, les hommes se sont conduits de telle ou telle manière, et puis il est arrivé telle ou telle chose
qui serait la conséquence directe de leurs actions. Mais là, avec l'exil d'Égypte, il n'y a pas de... Ils ne trouvent pas. Encore plus étonnant, l'exil d'Égypte a été décrété au moment où Dieu conclut une alliance, l'alliance fondamentale avec Abraham Avinu, avec Abraham, au moment de Brit Ben Abetarim, au moment de l'alliance entre les morceaux, et il conclut cette alliance parce que Abraham, de par sa conduite passée, est devenu on ne peut plus cher à Dieu. Et donc on s'attendrait à ce que Dieu lui récompense, lui fasse des cadeaux, lui promette des bonnes choses. Eh ben non, il lui promet l'exil de sa descendance. Alors, cette question, à propos de la cause de l'exil, que Moshe Rabbeinu n'arrive pas à intégrer, on peut lui donner une réponse selon la Kabbalah, et c'est évoqué, que finalement, ce qui se passe dans la génération de Moshe Rabbeinu, donc dans la génération de l'Égypte, ce serait un tikkun, une réparation d'une faute d'une génération précédente, Dor Apelaga, c'est-à-dire la génération qui a construit la tour de Babel. Bon, évidemment, ça n'apparaît pas dans le Pshat, par contre, ça apparaît clairement dans le livre de Kabbalah. Donc on pourrait dire, c'est pas le sujet de la vidéo évidemment, on pourrait dire cette première partie de la question, elle devient moins pertinente quand on regarde le Sod, quand on regarde l'aspect profond de la Torah. Mais il y a une deuxième partie dans cette question. La deuxième partie, c'est, comme on l'a traduit le verset tout à l'heure, c'est depuis que je suis allé voir Paro, le pharaon, en ton nom, eh bien l'exil, en fait, a largement empiré. Non seulement tu n'as pas libéré ton peuple, comme tu me l'as promis, mais en plus, l'exil a largement empiré. Et là, apparemment, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas du tout de réponse. Et du coup, Moshe Rabbeinu s'étonne de ça. Il ne comprend pas. Il voudrait une réponse. Alors, c'est-à-dire que le processus normal, lorsqu'on commet une faute, c'est que, comme par exemple avec un parent par rapport à ses enfants, c'est sur le moment de la faute, eh bien, c'est là que se développe la colère, le din, et ensuite ça tend à s'estomper, jusqu'à ce que la faute soit pardonnée, etc. et tout ça. Mais ici, on a l'impression véritablement du contraire. C'est-à-dire que même si l'exil qui a été décrété à l'époque d'Abraham est la conséquence d'une faute de génération précédente, que déjà ça pose problème, mais en plus, il va en empirant. Et à cette question, eh bien, Dieu répond tout simplement dans le Pshat, il répond, et qu'est-ce qu'il répond? Vayomer Hashem, El Moshe, Ata tiré, Asher et Essé les Paro. Et Dieu répond à Moshe, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro, c'est entendu, je vais te délivrer la main haute, avec une main puissante, etc. et tout ça. Donc en fait, on a l'impression que Dieu
prend la tangente en quelque sorte, ne lui répond pas à sa question. Il ne dit pas pourquoi il dit pas qu'il a tort, il dit simplement voilà, ça va se passer autrement maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, pour bien comprendre ce à quoi on a affaire ici, il faut revenir il faut revenir au 17 Tammuz. Yudzaïn Betammuz. Yudzaïn Betammuz, l'événement le plus marquant, c'est la destruction des premières tables de la loi. Luchot Harishonot, donc qui ont été détruites par Moshe Rabbeinu lui-même, à la suite du veau d'or. Et dans chaque année, du 17 Tammuz au 9 Av, le 9 Av, un autre événement dramatique, c'est la destruction des deux premiers Beth Amikdash. Et ces 3 semaines sont en fait des semaines de deuil, des semaines de tragédie. Et ces 3 semaines, qui se terminent donc le 9 Av, se prolongent ensuite par ce qu'on appelle Shiva d'Enermata, c'est-à-dire les 7 semaines de consolation. Et 7 semaines de consolation, ça va chercher jusqu'à Erev Rosh Hashanah. Alors, donc on a 3 semaines qui évoquent une tragédie. On revit en quelque sorte, on est censé revivre cette tragédie. Et ensuite, il y a 7 semaines de consolation. Alors, Alors, comme toujours, dans la Chassidoute, on cherche à traduire en termes psychologiques ces événements, donc physiques, qui ont eu lieu dans le passé. C'est-à-dire qu'en les traduisant en termes psychologiques, on les actualise totalement, c'est-à-dire que on peut les vivre soi-même. Alors on donne pour bien comprendre ça, on donne un exemple dans la Chassidoute. Et cet exemple est le suivant. Imaginons qu'un maître en Torah, est en train de diffuser, d'enseigner à son élève. Et cet élève était lui-même quelqu'un d'élevé, apte à intégrer les paroles de son maître. Maintenant, quand le maître parle,
le maître parle après s'être préparé à parler. C'est-à-dire, il était avec lui-même, considéré son élève, et il a commencé à façonner son esprit en vue de donner ce qu'il a à donner. Et donc, quand il se sent prêt, eh bien, il commence à parler. Maintenant, quand il commence à parler, il peut se produire un effet inattendu pour le maître, d'abord, et concomitamment pour l'élève aussi. C'est que, alors qu'il est en train de développer en profondeur un sujet, par la parole, eh bien, une nouvelle interprétation, une nouvelle fulgurance, on va dire, de l'esprit, s'impose à lui. Quand ça s'impose à lui, tout ça parce que la parole, elle dissèque les choses. Donc, ce qui n'apparaissait pas globalement dans l'esprit du maître, il y a des choses qui apparaissent lorsque le maître finalement va détailler sa pensée à l'aide d'une parole exprimée. Une parole exprimée, ça rentre beaucoup plus dans le détail que l'étape où le maître était arrivé avant de diffuser en se disant « Maintenant, je sais ce que je vais dire ». Et cette fulgurance, ces fulgurances-là, le maître, au moment où il les ressent, donc il est en train de parler, et au moment où il les ressent, il se trouve devant un choix. Un choix qui est très difficile pour lui. Soit il renonce à explorer cette fulgurance, cette idée nouvelle, pour ne pas interrompre le cheminement de la pensée qu'il avait élaborée et ne pas donc perturber son élève et continuer son cours, continuer son enseignement. Mais s'il abandonne cette fulgurance sur le moment, s'il n'y prête pas plus attention, ce qui se produit d'une manière générale, c'est que cette fulgurance va réintégrer la partie pratiquement la plus haute de son inconscient. Et une fois qu'il aura terminé le cours, il ne s'en souviendra pas. Il pourra peut-être se souvenir qu'il a eu il y a quelque chose qui s'est produit, il a eu des idées nouvelles, mais il ne saura plus en quoi elles consistaient, quel était même leur point de départ. Et ça, c'est une très grande souffrance pour un chacham, pour quelqu'un qui enseigne, de perdre des idées potentiellement fructueuses. La deuxième solution, eh bien, ça consiste à interrompre le cours pour justement analyser ces nouvelles idées, voir sa pertinence et voir son degré de vérité. Quand il analyse cette nouvelle idée, évidemment, il est tourné vers sa propre intériorité, et à ce moment-là, donc,
il cesse de diffuser. Alors, en fait, ce processus, c'est un processus général qu'on va retrouver dans toute l'année, dans toute année, on va dire, et dans tout passage d'une année à l'autre, qui est son prolongement. Que représentent ces 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av? Comment ça se fait qu'il y a de tels drames se produisent dans le monde? Eh bien, en réalité, la nature profonde de Dieu, c'est qu'il est essentiellement bon, Tov Be'etzem. Et que, étant essentiellement bon et infini, sans aucune limite, quand Dieu fait du bien à son peuple, c'est-à-dire se révèle à lui, et d'une manière générale se révèle au monde, eh bien, il est déjà dans la perspective d'une révélation encore plus grande, encore plus puissante. Et cette perspective d'une révélation encore plus puissante fait qu'à un moment donné, qu'il soit arrivé au bout de son enseignement ou pas, eh bien on passe à autre chose. C'est-à-dire que, dans notre exemple, c'est comme si Dieu, à un moment donné, avait une idée nouvelle. C'est-à-dire, une année, Shana, ça a la même gematria que Marshava, pensée. Chaque année, en fait, est une pensée différente et nouvelle de Dieu. Chaque nouvelle année est une pensée qui ne s'était jamais révélée. Elle n'est pas uniquement la suite de l'année précédente. La pensée à venir n'est pas du niveau de la pensée passée. On saute, on a une nouvelle année parce que la pensée franchit un cap. Tant qu'on est dans la même année, en principe, cette pensée peut se développer. Mais quand on franchit le cap d'une nouvelle année, alors cette pensée, on a affaire à une pensée nouvelle, qui est imprévisible, dans notre exemple, non seulement de par l'élève, les capacités de l'élève, mais même, comme on l'a dit, de par la conscience du maître. Le maître avait préparé le maximum de chesed, le maximum de bonté à donner, le maximum de révélation à révéler, mais lorsqu'il parle,
eh bien il s'ensuit donc une apparition d'autres choses, qui n'étaient pas prévues au départ, et qui sont donc dans les capacités du maître, mais dont il n'était pas conscient. On a la même chose ici. C'est-à-dire que quand... Pourquoi y a-t-il eu la brisure des premières tables? Parce que, à partir du moment où il y a eu cette révélation des Luchot Harishonot, des premières tables, déjà, Dieu avait en pensée, arrivait en fulgurance, avait le désir qui vient de son Etzem Atov, de sa bonté essentielle, de proposer quelque chose d'infiniment plus puissant. Et du coup, les 3 semaines que nous vivons chaque année, du 17 Tammuz donc à la destruction du Beth Amikdash, sont à comparer à ce que vit intellectuellement le maître lorsque une idée nouvelle lui apparaît. C'est-à-dire que lorsqu'une idée nouvelle lui apparaît et qu'il ne veut pas, qu'il choisit de ne pas la laisser de côté, au risque de la perdre, puisqu'elle va s'intégrer dans son inconscient, par exemple, techniquement, l'idée que le maître a décidé de mettre au point avant de la diffuser, ça vient du Koach HaMaskil. Ça vient de... Je ne traduis pas ici parce que... Bon, Koach HaMaskil, ça veut dire la source de l'intellect. Dans l'inconscient. Mais l'inconscient, il a plusieurs strates. Et quand une idée nouvelle apparaît et qu'elle disparaît, elle réintègre un niveau plus fondamental que ce Koach HaMaskil. Elle intègre, techniquement, ça donne, elle intègre Chochma de Gulgalta, pour ceux qui connaissent. Donc dans l'inconscient, c'est un niveau beaucoup plus fondamental. Et là, il n'y a quasiment pas de moyen de la récupérer si on l'a laissé de côté, si on ne l'a pas exploité sur le moment. Et du coup, au moment où Dieu se révèle dans le monde par les premières lois, par les premières tables, il a déjà en vue les secondes. C'est-à-dire il a déjà en vue un plan de révélation qui transcende le premier. Mais pour que, comme dans notre exemple, pour que cette nouvelle idée puisse être correctement formulée, à nouveau, le maître a besoin de s'approfondir sur cette nouvelle idée. Et quand il s'approfondit sur cette nouvelle idée, il mobilise son chabad, c'est-à-dire ses 3 sphirotes intellectuelles, Chochma, Bina, Vedaat, qui sont en fait
les explorateurs de l'inconscient, du Keter, parce que c'est connu que Chochma, Bina, Vedaat, en Gematria, ça vaut exactement Keter. C'est les explorateurs, ceux qui explorent l'inconscient. Et pour explorer donc cette idée qui vient de son inconscient, eh bien, il mobilise ses forces psychologiques, intellectuelles. Et en mobilisant ses forces psychologiques, intellectuelles, tournées vers lui-même, vers sa propre intériorité, eh bien, forcément, il se détache de son élève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son élève qui recevait un dévoilement puissant se retrouve dans le dénuement total, jusqu'au point de penser qu'il est abandonné, que son maître l'a abandonné. Maintenant, chez le maître, que se passe-t-il? Et là, on va passer aux 7 semaines de consolation. Consolation des 3 premières. Donc, l'élève se sent abandonné au point où il n'y a plus de révélation divine du tout. Quand il n'y a plus de révélation divine, qu'est-ce qui fait la loi? Eh bien, c'est le monde en tant que nature. Et du coup, ça déclenche un phénomène d'exil, c'est-à-dire que si on n'a plus, il nous semble qu'on n'a plus le plan divin auquel se raccrocher, eh bien, on est d'un seul coup soumis à la nature des choses, on est guidé, entre guillemets, par des causes extérieures, formaté par des causes extérieures, on perd notre libre arbitre, etc., etc. Et que se passe-t-il, donc, dans le mashpia, dans l'esprit, dans la personnalité du maître? Ce nouvel intellect, cette nouvelle idée, qui dépasse en puissance l'ancienne, puisqu'elle n'était pas prévue par lui, elle le surprend lui-même. C'est comme s'il avait un maître qui, au milieu de son propre discours, lui disait « Est-ce que tu as pensé à ça ?» Et du coup, il est obligé, s'il veut garder cette idée, de s'y consacrer totalement. Maintenant, quand il s'y consacre totalement, on a dit que plus il s'y consacre, plus l'obscurité apparaît chez son élève, jusqu'au point où il se sent abandonné de tout. Mais dans l'esprit du maître, plus l'élève se sent abandonné, c'est-à-dire plus le maître consacre des forces, d'abord avec sa chorma, ensuite sa bina, ensuite son da'at, ses 3 sphirotes. Le da'at, c'est kashrut. Le da'at, ça veut dire c'est quelque chose qui produit un lien intrinsèque entre le sujet et l'objet. Eh bien en fait, quand le maître en est à développer son da'at, c'est-à-dire à développer son lien essentiel, il établit un lien, il révèle un lien essentiel avec l'objet de cette idée, la substance de cette idée, on va dire, à ce moment-là,
il se remplit lui-même d'un ta'anoug. Il se remplit lui-même d'un plaisir. Il ressent un plaisir profond. C'est ce qu'on formule dans la Kabbalah par l'expression Mochin ou Chabad Deatika Midgalim Beshiva Tartonot Deza. C'est-à-dire que cette idée profonde va lui procurer un plaisir qui va ressentir jusque dans ses émotions. Et les émotions, dans les sphirotes, ce sont ce qu'on appelle les Shiva Tartonot. Pour faire simple. C'est-à-dire ces sphirotes, ces sphirotes émotionnelles. Maintenant, ces sphirotes émotionnelles, quand quelqu'un y ressent une joie pareille, elle est tellement puissante que ça se traduit dans son visage. Son visage rayonne. Et c'est ce rayonnement qui est perçu par son élève. C'est-à-dire au moment où son élève tente à désespérer, d'être totalement abandonné, il n'y a plus de Gilou Yeloki, il n'y a plus de révélation divine. Et du coup, quand il n'y a plus de révélation divine, la seule chose qui prime, a priori, c'est les lois du monde, qui apparaissent implacables, impersonnelles, et qui créent une mentalité d'exil, une mentalité d'exil profond. Eh bien, à ce moment-là, il perçoit le plaisir que son maître il a. Il ne perçoit pas l'idée, mais il perçoit que son maître a perçu quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle Shiva Dinirmata, les 7 semaines de consolation, qui vont donc jusqu'à Erev Rosh Hashanah inclus. Alors, ce phénomène conduit l'élève. Donc quand il a senti le manque de Elokut, c'est-à-dire il a senti que, en termes de Kabbalah, que Dieu lui présentait son Achor, son arrière. Et lui, conséquemment à ça, n'ayant plus quasiment que le monde dans son état naturel à se raccrocher, il présente aussi son Achor, son arrière à Dieu. C'est-à-dire les deux, lui, Dieu et sa créature, sont tournés dans des directions totalement opposées. Dieu est en train, le maître est en train d'approfondir cette question, il est dans une révélation. L'élève est anéanti, soumis aux lois de la nature. Il s'y soumet. Il pense qu'il n'a plus le choix. Et au milieu de cela, il perçoit quand même ce plaisir intense sur le visage de son maître. Et du coup, il se produit un phénomène,
C'est-à-dire que lui qui s'était réduit, non seulement il a présenté son achor, il a présenté son arrière à Dieu, je reprends les termes dans la Kabbalah, mais c'est parlant, lui-même, il était comme s'il était devenu beaucoup plus petit. C'est-à-dire qu'il ne met plus en jeu les capacités psychologiques les plus profondes et les plus révélées à son esprit pour pouvoir capter Dieu. Du coup, c'est comme s'il il subissait une actana, une réduction. Et donc, il est tout petit, quoi. Encore plus petit qu'avant. Mais le plaisir qu'il perçoit d'un seul coup le refait grandir. Le refait grandir dans le sens où il perçoit que son maître, qui est lui aussi Kulo Chesed, lui aussi il est entièrement bon. Si son maître rayonne de cette façon, c'est que en fait il va finir par lui en faire profiter aussi. Et donc il se prépare, ça lui donne la force de l'espoir de se repréparer à recevoir ce dévoilement beaucoup plus puissant que le précédent. Et en se préparant à cela, alors dans les Otiot chez le Kabbalah, dans la technique de la Kabbalah, tout ce dévoilement-là, c'est ce qu'on appelle le fait de faire grandir la Malchut, de grandir l'élève au niveau de recevoir de son maître. C'est ce rayonnement-là qui fait grandir l'élève, au niveau de recevoir de son maître. Qui fait grandir l'élève qui était en état de achor be'achor avec son maître. C'est à partir de cet état-là qu'il doit grandir. Il grandit toujours en conservant cet état de achor, mais cet état de achor va s'étendre jusqu'aux plus hautes capacités du maître. Ça veut dire qu'en fait, ça va le préparer à recevoir donc cette nouvelle idée. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle une Nessira qui va se produire de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour et qui va donc séparer le maître de l'élève pour que les deux puissent se mettre en position de panim bepanim, de face à face. Vous savez qu'il y a comment on appelle ça, une adéquation étymologique entre panim et pnimi, entre ce qui est la face et ce qui est profond. C'est-à-dire que pour transmettre quelque chose relativement de plus profond qu'auparavant, eh bien si auparavant on était en phase de achor be'achor, avec ce nouveau dévoilement, cette ébauche de nouveau dévoilement, à ce moment-là, on se met en phase de panim bepanim. Et l'élève, donc, se prépare lui-même psychologiquement à cela.
Alors comment il se prépare psychologiquement? Bien, il se prépare psychologiquement en se vidant de lui-même. Tout ce qui était ses catégories précédentes, tout ce qui était sa compréhension précédente, etc. et tout ça, il l'évacue. Il se met de côté pour pouvoir recevoir quelque chose qui a priori n'a aucun rapport avec le reste, avec ce qu'il connaissait déjà. Et en plus, quand il va recevoir cette nouvelle idée, il va devoir également renoncer à la façon qu'il avait précédemment de comprendre les choses par lui-même. Il va falloir qu'il adopte les critères d'analyse de son maître. Non seulement la connaissance, mais aussi les critères d'analyse. C'est à ces deux conditions donc qu'il sera donc capable de recevoir ce dont il est censé bénéficier. Alors maintenant, on nous dit dans la tradition que le mois d'Elul, c'est-à-dire le mois qui précède Rosh Hashanah, c'est un mois de Teshuvah qui est favorisé par le dévoilement des rachamim, de la miséricorde de Dieu. On dit que le roi est dans les champs. Et s'il est dans les champs, c'est-à-dire il est dans les champs parmi les gens les plus simples, il n'est pas dans son palais en train de parler à ses administrateurs, eh bien, les gens les plus simples peuvent s'adresser à lui. Il parle aux gens les plus simples et ils peuvent aussi s'adresser à lui. Qu'est-ce qui se passe ce mois-là? Pas oublier que lui, il perçoit de son maître cette Ehara des Mochin de Atika Midgalim be Zat Deza. Donc il perçoit ce Ta'anouk, cette chose extrêmement profonde, extrêmement puissante, qu'il perçoit donc de son maître. Comment ça se traduit chez lui? Alors on a dit que pour pouvoir recevoir après ce dévoilement, il faut qu'il fasse une préparation dans le sens de s'oublier lui-même, oublier ses connaissances et même ses capacités à connaître. Comment ça se traduit? Alors on sait que le jour de la création du monde, c'est le 25 Elul. C'est-à-dire que Rosh Hashanah commence le premier Tishri, et 5 jours avant, il y avait la création du monde. Avec les 2 jours de Rosh Hashanah, ça fait déjà une semaine. Vous savez que les 2 jours de Rosh Hashanah sont spéciaux. Ils sont toujours des Yamim Tovim. Ils sont toujours des jours fériés. Que ce soit en Israël ou que ce soit en Chutz La'aretz. Contrairement aux autres fêtes. Les autres fêtes, quand il y a 2 jours, par exemple les Shalosh Regalim, quand il y a 2 jours, en Choul, en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, il n'y a qu'un seul jour en Israël. Mais Rosh Hashanah, il n'y a pas cette différence. Les 2 jours, c'est 2 jours partout.
Et avec ces 2 jours, plus les 5 jours auparavant, on a déjà une semaine. Alors je dis tout ça en résumé. Que s'est-il passé une semaine avant? Donc la création du monde, c'est quoi? C'est en fait la manifestation de l'état de tikkun du monde. C'est-à-dire un monde qui va pouvoir avoir une stabilité qui va lui permettre donc d'exister et de vivre cette existence. Mais une semaine auparavant, donc 25 moins 7, on arrive à 18 Elul. 18 Elul, donc ça va être la semaine qui a précédé la semaine de Tikkun. Cette semaine, c'est ce qu'on appelle la semaine de Tohu. Comme dans la description des différents mondes rapportés en détail dans le Etzraïm. Ça va être la semaine de Tohu. Si on remonte une semaine encore plus tôt, 18 moins 7, on arrive au 11 Elul. Donc, du 11 au 17, on a la semaine précédente. Cette semaine précédente, elle évoque le Olam HaAkudim, c'est-à-dire un monde, des fois on appelle ça Tohu Yatsiv, un monde de Tohu stable, qui a précédé et qui est par-delà les phénomènes de Tohu et Tikkun. C'est évidemment pas le sujet ici de rentrer dans tout ça. Et si on remonte encore une semaine, donc 11 moins 7, donc à partir du 4 Elul jusqu'au 10 Elul, on a la semaine de Adam Kadmon, les Midot de Hak, qui est la volonté générale de créer en fait tous les mondes. Bien d'autres choses, mais bon, comme on a dit, c'est pas le sujet. Et donc on arrive ici où on voit que les 26 premiers jours, enfin les 26 derniers jours de Elul, plus les 2 jours de Rosh Hashanah, ça fait 4 semaines, 4 fois 7, 28. Et il reste 3 jours. Les 3 premiers jours, le 1er, le 2 et le 3 Elul. Le 1er, le 2 et les 3 Elul, c'est le Gilouï des Mochin de l'ensemble de ces 4 semaines. C'est-à-dire dans ces jours-là, il y a une concentration des Mochin de tous ces mondes. Ce qui fait qu'en fait, chacun de ces mondes apparaît à la lumière de ces Mochin qui les ont précédés. Et il y a une inversion. Il y a ce qu'on appelle un Chotam Amitaper, c'est-à-dire que ce qui apparaît en dernier, le monde de Tikkun, procède des Mochin les plus fondamentaux. Alors je le dis d'une manière technique, sans développer. Le monde de... Alors on va commencer par Hak. Les 7 jours, c'est-à-dire la semaine de Hak, elle apparaît grâce à ses propres Mochin, tout simplement. Les Gimel Rishonot de Hak, qui se terminent par la marche Havak Doma de Hak, ça précède l'apparition de cette première semaine. Donc du 4 inclus au 10. Ensuite, le monde des Hakudim. Le monde des Hakudim, il apparaît
lié aux mochines qui sont constitués par le Tzimtzum, le Reshimu et le Kav. Non, le monde de Tohu. Oh, je me suis trompé. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Alors, le monde des Hakudim, effectivement, il apparaît grâce à ces mochines qui sont constitués par le Tzimtzum, le Reshimu et le Kav. Le monde de Tohu, il apparaît par ces mochines qui sont constitués par le Olam al-Malbush, la Avira et le Adam Kadma Stima. Et le monde de Tikkun, qui va amener un autre monde, il apparaît par les mochines qui sont constitués de Yachid, Echad et Kadmon. Ça veut dire que Yachid s'est enraciné dans l'essence de Dieu. D'accord ? C'est-à-dire qu'on part de l'enracinement dans l'essence de Dieu jusqu'à notre monde. Et ça, c'est ce qui se révèle dans le mois d'Elul. Et qui va se prolonger dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Qui font une espèce de bloc. Rosh Hashanah fait un point de passage entre la Seret Yemei Teshuvah et ce bloc-là. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on a dans le mois d'Elul une révélation qui va de l'essence de Dieu jusqu'à nous. Ça veut dire qu'en fait, cette révélation-là, en fait, c'est comme si on disait que le Gilouï des Mochin de Hatika, chez le Mashpia, ils sont tellement puissants que rien que par l'observation de la face de son maître, tous les canaux de perception de l'élève vont en quelque sorte se mettre en condition, quasiment se déboucher, pour pouvoir recevoir donc une hashpa'a, un influx nouveau. Et donc ça se débouche à partir de l'essence, à partir de l'enracinement de la créature dans l'essence. Et pourquoi ça dure un peu plus d'un mois, un peu plus de 4 semaines, pardon, parce que, pour une raison simple, c'est que par rapport au maître, l'élève, selon les termes de la Kabbalah, revêt le maître de, on va dire en gros, de sa moitié de sphira, ou quart de sphira de Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Donc on a à peu près un peu plus de 4 sphirotes qui sont chez le maître, qui sont revêtus par l'élève avant, donc juste avant, cette arrivée de Oneg et de Ta'anug, qui vont faire grandir, comme on a dit tout à l'heure, l'élève jusque dans son enracinement dans l'essence, sans qu'il en ait vraiment conscience, mais il ressent quelque chose en voyant parce que ce qu'il voit, c'est concret. Ce qu'il voit, c'est perceptible. Et ça, même, ça le prépare à pouvoir recevoir donc la
Hashpa de son maître, qui va pouvoir être transmise par une autre étape qu'on appelle la Nessira, qui va de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour inclus. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de 4 semaines qui représentent donc un peu plus de 4 sphirotes. Et là, ça le fait grandir, effectivement, en 10 séphirotes qu'on va retrouver dans les Aseret Yom Teshuvah, dans les 10 jours de Teshuvah, justement, où chacune de ces séphirotes va commencer à se mettre en situation de panim bepanim, en situation donc de détachement, puis plus tard, au moment de Sukkot, de panim bepanim, pour arriver à son apogée au moment de Shmini Atzeret et recevoir donc l'essence de l'influx de cette nouvelle idée. L'essence de l'influx de cette nouvelle idée va se révéler au moment de Matan Torah, de l'année d'après. Matan Torah, qui va être précédé de la période la plus sombre de l'exil. Donc cette période sombre, elle va donc annoncer le Gilouï de Matan Torah. C'est-à-dire qu'on va dépasser le cadre essentiel pour entrer dans un cadre de Gilouï. Et dans le Gilouï lui-même, toujours selon le même processus, va déjà se préparer le Gilouï donc du niveau plus élevé, qui sont les dernières tables, qui sont données Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour de la Neshama, le jour du Gilouï du Nefesh. Et ce jour de Gilouï du Nefesh est lui-même précédé par la Nessira, c'est-à-dire par quelque chose par une sorte de voilement, puisque c'est un détachement dont le but est l'attachement, mais c'est un détachement de l'élève du maître.